Est-ce Mhm. que vous pouvez nous en dire plus sur le think tank Afrospective et surtout sur ce projet global, en fait? L'Afrique globale, qu'est-ce que c'est, ce concept d'Afrique globale? Voilà, le concept d'Afrique globale, en fait, est un concept pour remplacer un peu la, la polémique et la controverse qui existe sur la différence qui existerait entre l'Afrique et ses diasporas. Et cette division coloniale qui fait que l'Afrique s'arrête sur le bord sur les rivages de l'Atlantique et de l'océan Indien et que la diaspora commence au-delà des mers. Et, et donc, on a préféré utiliser le concept de Afrique globale pour bien montrer qu'il y a toujours eu des continuités à tous les niveaux entre chaque côté des océans et que l'Afrique et ses diasporas n'ont pas été séparées comme on le pense, même si parfois les conditions ont été différentes et qu'il y a toujours eu des échanges déjà d'idées, de combats, mais même parfois aussi des échanges de mouvements de population. Donc, c'est pour bien montrer cette continuum et cette continuité qu'on a préféré donc utiliser ce concept. C'est un nouveau concept hein, qui est en vogue en ce moment de l'Afrique globale. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus aussi sur votre think tank, du coup? Qu'est-ce que vous faites la promotion de quoi? Alors, ce think tank a été créé, il est très récent, hein, il y a l'année dernière. En fait, c'est un think tank qui réunit beaucoup de penseurs, de chercheurs, des activistes aussi qui ont travaillé autour de la grande entreprise de l'histoire générale de l'UNESCO et de la route et le projet La route de l'esclave qui ne s'appelle plus désormais la route de l'esclave, mais plutôt les routes des personnes mises en esclavage. Et donc, c'est un projet qui veut surtout inciter une réflexion autonome sur les grandes questions qui concernent non seulement les Africains et les Afro-descendants, mais aussi sur les questions aujourd'hui du monde. Et c'est un think tank qui essaye de devenir un forum d'échange entre, d'un côté, donc des chercheurs, des créateurs, des activistes, enfin, des gens qui n'ont pas souvent l'occasion de se parler, et de l'autre côté, un échange entre ceux qui réfléchissent et les décideurs politiques de l'Afrique et de la diaspora. Euh, L'idée du think tank, c'est vraiment essayer de développer une autonomie de pensée qui, qui, qui nous permet de sortir de la colonialité et de toutes les représentations des imaginaires et des perspectives que nous avons héritées de la colonisation et de réfléchir d'abord d'un point de vue africain et panafricain avec une perspective informée et nourrie par une connaissance des savoirs et des expériences endogènes. Et le but de ce think tank, c'est d'abord, bon, bien sûr, réunir tout ce monde-là pour avoir un échange vraiment contradictoire, sans- mais aussi s'entendre sur des propositions, sur des actions à mener, et enfin traduire tout cela sous forme de policy paper, qu'on appelle en anglais, c'est-à-dire des recommandations politiques qui peuvent être utilisées par les décideurs politiques en Afrique et dans la diaspora. Vous savez, ce qui manque, c'est ce qui manque le plus, en fait, aux décideurs africains. C'est vraiment que des gens se mettent ensemble pour réfléchir et leur fournissent des visions complètes et holistiques sur les grandes problématiques euh, du développement, sur les grandes problématiques sur les échanges internationaux et sur la géopolitique. Les grands pays qui existent travaillent tous avec des instituts et des think tanks comme ça et ils ne prennent jamais une décision géopolitique qui concerne les relations internationales sans consulter euh, ce think tank-là. Et l'Afrique en manque et le peu qu'il y a en ce moment en Afrique n'ont pas toujours l'indépendance d'esprit et la crédibilité nécessaire pour pouvoir fournir des avis informés euh, rigoureux et indépendant. Donc, l'idée de ce think tank, c'est pouvoir jouer un peu ce rôle-là. Il commence à y en avoir d'autres think tanks un peu qui ont qui poursuivent le même objectif. Donc, l'idée, c'est de pouvoir conseiller, orienter la décision politique des dirigeants africains et afrodescendants sur les questions qui les concernent, mais sur des questions aussi qui concernent plus généralement le monde.